Le dernier point qu'on va évoquer, le cinquième point, la liberté religieuse. Qu'est-ce qu'il dit l'islam par rapport à la liberté religieuse? Est-ce que, comme certains prétendent, que l'islam vient dans les conquêtes pour imposer c'est-à-dire sa vision singulière du monde et l'impose aux autres? Non, la réponse est autre chose. Donc bien sûr, vous pouvez toujours vous référer à l'histoire, et l'histoire, que ce soit donc toute l'histoire musulmane, l'histoire catholique, l'histoire chrétienne, l'histoire juive, donc toutes les histoires, on va trouver toujours des passages dans lesquels on s'éloigne des prescriptions religieuses, et que on va aussi rappeler qu'il y a une différence entre la religion, cet idéal que Dieu nous incite à concrétiser, et la concrétisation des gens au nom de la religion. Des fois, bien sûr, il y avait des passages, il y avait une stabilité, de temps en temps il y avait des agitations, de temps en temps il y a des califes, certains qui veulent aussi montrer leur puissance par rapport à l'agitation interne et qui peuvent aller dans les conquêtes, etc. Tout ça, on peut le trouver dans l'histoire. Mais maintenant, revenons, parce que si on veut juger une religion, on va la juger par rapport à ses références. C'est pas par rapport à ce que certains ont pratiqué au nom de la religion. Bien sûr, on peut aussi de la même manière de parler, lorsqu'on parle des croisades, et lorsqu'on parle, et on va voir les textes et les discours des papes de l'époque. C'est pas aujourd'hui je vais juger un concitoyen de confession catholique par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc c'est pareil pour l'islam. Donc maintenant, l'islam, comment on va connaître l'islam? C'est très à la portée de tout le monde, c'est d'aller voir dans les sources. Et donc on va commencer par la liberté religieuse dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, je prends quelques chapitres, quelques passages dans le Coran, donc chapitre 2, verset 256, point de contrainte en matière de religion. Donc ça, c'est très clair, très explicite et catégorique en même temps. Il n'y a pas de discussion autour de ça entre les jurisconsultes. Il fait partie des fixes. Tout à l'heure, j'ai parlé des fixes et des variables. Jamais on va contraindre les gens à embrasser une religion. Ça sert à quoi? De former des hypocrites. On leur a imposé, s'il y a derrière une pression, une persécution, ils vont finir par dire oui, je suis de telle ou telle religion, mais finalement ils croient autre chose. Donc c'est pas ça l'objectif, et c'est pas opportun. Pardon. Un autre verset, donc chapitre 5, verset 48, et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc Dieu, sa volonté est autre chose. Il a fait plusieurs communautés, pas une seule. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Chapitre 88, verset 21-22. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur eux. Donc toi, ta mission, c'est de faire le rappel et ne pas imposer ta religion, ne pas imposer sur les autres. Tu leur fais le rappel, tu leur transmets, et après, ils ont le libre arbitre, le libre choix, ils choisissent. De même, donc, d'autres versets, à vous, votre religion, et à moi, ma religion. Vous avez votre religion, et j'ai la mienne. Donc, c'est chapitre 109, verset 6. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, c'est « Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, des ermitages. » C'est-à-dire, ils sont dignes de protection, il faut les protéger. Des ermitages, ainsi que des églises dignes de protection. On n'attaque pas des gens, que ce soit en état même de guerre. On n'attaque pas ces lieux-là. Alors qu'on est en paix, et des gens, je ne sais pas comment, ils ont abouti à ça. Donc des églises, des synagogues également, donc dignes de protection. Des mosquées aussi dignes de protection, où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Donc le Coran qui le dit. Si Dieu ne repoussait pas les gens par les autres,
les gens par les autres. C'est-à-dire, tous ces lieux-là, ils sont dignes, c'est des lieux de spiritualité et de religion et de culte qu'il faut protéger. Donc, ça, c'est les paroles prophétiques, c'est les paroles, pardon, coraniques. Maintenant, quelques paroles prophétiques. Vous savez, le prophète de l'islam, c'est très symbolique lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a reçu le message. Il est rentré chez lui, son épouse Khadija, qui va le ramener vers son cousin qui était chrétien, Waraqa ibn Nawfal, qui est connu dans notre histoire. Et qui était chrétien. Le prophète de l'islam va dialoguer avec lui, il va lui poser des questions, et Waraqa ibn Nawfal va confirmer au prophète quel est le messager, parce que c'était l'époque où il attendait un nouveau messager et qui était écrit dans les autres livres. Et Waraqa ibn Nawfal confirme au prophète, et même va lui dire que tu vas être expulsé de ta ville natale. Et le prophète était étonné, comment ça va arriver, et voilà, donc c'est ce qui va arriver par la suite. Et aussi, parmi les choses symboliques aussi qui sont importantes, ils ne sont pas dans le cadre du symbole, comme j'emploie le terme symbolique, mais c'est des fondements. Le prophète va aussi, donc on trouve dans la tradition prophétique qu'il a reçu dans sa mosquée la délégation des chrétiens de Najran, donc Najran qui est situé au sud de l'Arabie, et certains de ces gens de Najran qui vont, donc selon certaines traditions même, ils vont prier à la mosquée, donc quand c'est l'heure de leur prière. Et le plus important, c'est que par la suite, donc parce qu'ils sont venus pour quelque chose, ils sont venus ils avaient peur parce que c'était une minorité au sein de la majorité musulmane, et le prophète, donc il va faire un traité avec eux, donc un traité dans lequel il va stipuler un certain nombre de règles et d'articles. Donc parmi les articles, il dit, donc le scribe écrit, il dit les biens, les familles, les églises, et tout ce qui est des Najraniens tout ce qui possède les Najraniens seront sous la protection de Dieu et de son messager. C'est très clair et très aussi explicite, et donc on trouve ça dans des références de la vie du prophète et de la tradition prophétique. Et aussi, il y a notre délégation qui est venue aussi en 628, une délégation des monastères de Sainte Catherine qui se trouve, je pense, en Égypte, quelque part vers le mont de Sinaï, donc en Égypte, donc une première même église dans Sainte Catherine, qui est donc, je pense, la première église dans l'histoire, si je ne me trompe pas. Donc si je me trompe, que mes amis catholiques me pardonnent par rapport à cette erreur-là. Et donc ils sont venus voir le prophète aussi pour le même souci. Le prophète aussi va leur garantir leur droit de pratique religieuse, et même plus que ça. Il dit même leurs juges ne seront point diminués de leurs fonctions, parce que des fois des affaires spécifiques qui sont liées à leur qui sont liés à leur croyance et à leur religion. Et donc, ils ont des affaires, des juges qui jugent des affaires de mariage, de distribution des biens, des choses comme ça qui sont... Et donc, même le prophète, il a reconnu qu'ils ont des juges et que ces juges-là, ils doivent continuer à faire leurs fonctions. Donc, il dit, leurs juges ne seront point diminués de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Donc il leur a interdit de prendre de leurs biens, de préserver leurs biens, de préserver leur dignité, de préserver leur religion et leur croyance. Donc tout ça, donc les textes se multiplient qui vont dans ce sens-là et qui sont très explicites. Et le prophète, parmi les termes qu'il a dit aussi, il s'adresse à tous les musulmans en interdisant de faire du mal à un non-musulman. Donc c'est très clair. Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement.
Donc le prophète se porte, il doit plaider en faveur de ceux qui ont subi une injustice, quelle que soit leur croyance. Il a parlé des juifs et des chrétiens, donc une injustice de la part d'un musulman. Et le prophète va être l'adversaire du musulman qui vient le jour dernier avec des injustices envers les autres. Donc tout ça, c'est quelque chose d'harmonieux par rapport aujourd'hui à notre liberté de conscience, qui est un des piliers de la laïcité à la française.